Bienvenue à tous. Bureau de la Cour constitutionnelle, 6e mandature. Il aura été le plus décrié et le plus craint à l'annonce des noms des membres devant le composé. La confirmation au poste du président de l'institution de l'agrégé de droit, Joseph Diogbenon, précédemment ministre de la Justice, garde des Sceaux et avocat personnel du président Patrice Talon, en aura ajouté à la polémique et aux suspicions. Beaucoup n'en attendaient rien d'impartial, d'équitable en termes de décision. À l'opposé, ils n'étaient pas moins nombreux ceux qui tenaient à juger plutôt sur pièce. Après 12 mois d'existence, quel bilan faire enfin du chemin parcouru? 100% Bénin, le numéro du jour pour un tour d'horizon des réformes phares entreprises depuis l'installation de l'équipe dirigeante, mais aussi d'un certain nombre de décisions rendues en toute souveraineté. Et ce sera autour du thème Cour constitutionnelle, 6e mandature, pur cauchemar ou une institution de rêve. Le débat avec un politique, un journaliste analyste, déjà sur ce plateau. À ma gauche, Antoine Adoukonou, acteur politique, il est membre du bloc républicain. Formation politique accompagnant bien entendu le régime au pouvoir. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Tanguy. Merci de répondre à l'invitation. C'est moi. En face de lui, Marcel Zoumenou, le secrétaire général de l'ODEM, n'intervient pas ce matin en cette qualité, mais plutôt en qualité de journaliste analyste. Et son regard, ses contributions pour l'enrichissement du débat du jour. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de CK TV. Vous répondez, merci d'être des nôtres. En tout, 420 décisions bien comptées, rendues en un an par l'institution actuellement en place, conduite par Joseph Diogbenon. Nous parlons là de la Cour constitutionnelle. Jamais une mandature depuis l'installation de la Cour constitutionnelle en 1993 n'aura battu, dit-on, un tel record en une telle période, en 12 mois donc d'existence. Les 7 sages de la Cour, présidés par Joseph Diogbenon, Antoine Adoukonou, le moins qu'on puisse dire, l'ont fait. C'était pas évident. C'était pas évident parce que, comme vous l'avez précisé, la nature de l'homme, même du président de l'institution, en tant qu'ancien avocat ou bien avocat du chef de l'État, a créé des suspicions dans le cœur des Béninois, mais à l'épreuve du temps, les gens se sont rendus compte que, en fait, l'indépendance de l'institution, elle est garantie. Et l'indépendance de l'institution, elle est garantie. Ce qui fait que nous avons ce résultat élogieux de la Cour constitutionnelle qui est un record jamais atteint. Oui, un record jamais atteint. Marcel Zoumenou, oui, le regard d'ensemble sur ces décisions, c'était vraiment pas évident qu'on arrive à un tel nombre de chiffres. Les mandatures précédentes ont brillé un peu par une certaine lenteur dans les décisions qui tombaient, mais là, ça va très très vite. Oui, ça va très vite et moi je crois que c'est la conséquence des premières réformes opérées par le nouveau président de la Cour. Je me rappelle très bien que quand il a pris les rênes, il avait fait des réformes, surtout dans la manière d'introduire les dossiers. Et donc je crois que ces réformes sont en train de payer. Ça a permis d'accélérer les choses et de ne pas avoir des recours qui font 3 ans, 4 ans devant la Cour. C'est heureux pour la démocratie. Mais c'est au niveau de la qualité des décisions qu'on peut avoir à opiner. Au niveau de la qualité des décisions, on peut avoir à opiner. Avant de revenir à la qualité de ces décisions, 3 défis, avait dit l'homme lorsqu'il était alors investi président de la Cour constitutionnelle. Les défis avaient pour nom la célérité, la transparence et le devoir du contradictoire pour chaque décision à prendre. Alors, aujourd'hui, si vous devez apprécier ces 3 piliers, que diriez-vous, Antoine Adoukonou, en toute objectivité? Oui, je dirais que c'est pratiquement atteint parce que, vous savez, comme l'a dit... Les 3, hein, oui, graduellement, oui, célérité, oui, transparence, contradictoire. Voilà, célérité, oui, transparence et contradictoire. Et la célérité, ce n'est que la conséquence des 2 autres. Et vous savez qu'une fois que l'institution a été installée, la Cour constitutionnelle a procédé à la modification de son règlement intérieur, ce qui fait qu'aujourd'hui, les audiences sont publiques.
Et dans le fait que les audiences sont publiques, il y a nécessairement le contradictoire qui est là. Donc la manière d'instruire les dossiers ne sont plus les mêmes qu'avant. Avant, on fait l'instruction de façon séparée. Mais aujourd'hui, même si le rapporteur finit son instruction, les intéressés sont invités à une séance publique où chaque partie donne sa part de vérité. Ce qui fait que ça permet aussi de la transparence, parce que là, les audiences sont publiques, parce qu'avant, la cour, c'est comme un couvent de fétiches, hein. On est là et les décisions sortent, mais aujourd'hui, on annonce les décisions à travers son attaché de presse qui annonce les dates. Vous, les journalistes, vous êtes informés, vous vous présentez, les contradicteurs, ils sont là, et tout se passe devant tout le monde. Donc je peux dire que le contradictoire a été opérationnalisé par le fait que le règlement intérieur a été modifié à cet effet pour que les parties requérantes puissent se contredire devant les juges et devant tout le monde. Donc la transparence est de règle et la conséquence est que la célérité est au rendez-vous. Oui, 3 défis majeurs, disais-je, Marcel Zoumenou, avec un pan qui avait suscité beaucoup de réactions, c'était le contradictoire. Un an après, avez-vous l'impression que c'était un mode auquel il aurait fallu penser un peu plus tôt? Et je disais tout à l'heure que je saluais les réformes, mais dans les réformes que je saluais, il faut quand même un peu nuancer les choses. Pour dire que les anciennes cours ont toujours fait le principe du contradictoire d'une manière différente, c'est-à-dire que quand ils ont des dossiers, ils contactent l'une des parties et la partie présente son pouvoir, c'est-à-dire son raisonnement, sa justification, qui envoie à la cour. Cette fois-ci, c'est de façon physique, et les 2 parties sont présentes, et ça fonctionne comme un tribunal. Et moi, je ne suis pas juriste, je ne veux pas entrer dans les doctrines de droit, mais j'ai l'impression que cette manière de faire fait penser que nous sommes dans un tribunal de droit commun, où on voit les 2 parties qui s'opposent, et ça enlève quelque chose au prestige de la Cour constitutionnelle. Cette Cour, contrairement à M. Adoukonou, devrait rester un couvent. Moi, je crois qu'elle devrait rester un couvent. Compte tenu de la sensibilité des dossiers dont elle peut connaître, je crois qu'elle devait rester un couvent et qu'elle ne devait pas fonctionner comme une cour ou bien un tribunal lambda qui rend les décisions tous les jours. Et donc, sur la manière dont je là, autant j'apprécie les réformes, mais sur le principe du contradictoire, j'ai l'impression qu'il a ôté à la cour quelque chose. Maintenant, je crois, il y a célérité, transparence. Oui. Au niveau de la transparence, j'ai noté que presque toutes les décisions, effectivement, comme il a dit, sont rendues compte, sont annoncées la veille par la cellule de communication de la Cour qui fonctionne à merveille. Avant, nous, journalistes, c'était la croix et la bannière pour avoir connaissance des décisions de cette Cour. Mais aujourd'hui, le chargé de communication l'annonce, c'est comme les réseaux sociaux sont très dynamiques dans le pays et déjà sur ces réseaux sociaux, vous pouvez avoir connaissance de la décision ou bien de la décision qui sera rendue le lendemain par la Cour. Mais donc voilà à peu près ce que je peux dire à ce niveau, tout en regrettant que la Cour a perdu quelque chose de son prestige, de son caractère du secret qu'elle devrait garder pour toujours nous faire rêver. Faire rêver, ok. Oui, Antoine Adoukonou, vous auriez quelques compléments à faire par rapport à ce point. Et vous avez vu réagir de façon là. Oui, bon, un complément parce que je crois bien avoir lu, sous réserve que les tests ne me trompent, dans la modification du règlement intérieur, la Cour a laissé entendre que les audiences publiques se font quand la Cour le désire. Quand la Cour le désire. Ça veut dire que quand il y a des situations vraiment sensibles
qui ne peut pas être ouvert parce qu'il y aura des dossiers sensibles. La Cour saura prendre ses dispositions pour rester couvert, comme il le dit. Donc c'est une brèche intelligemment ouverte. Mais pour le moment, ce n'est pas une cour d'exception. C'est comme un tribunal de droit commun. La Cour constitutionnelle n'est pas une cour d'exception. Donc, se composer de cette façon, je crois que c'est à l'avantage des citoyens. Parce que vous savez, la Cour constitutionnelle est une institution politique et de par l'origine de ses membres, les gens trouvent de suspicions sur la Cour. Si bien que la Cour même se voit être obligée de chercher chaque fois les voies d'amélioration pour gagner un peu la confiance des citoyens. Et le président de l'actuelle Cour a été très intelligent en procédant ainsi parce que avant qu'il ne vienne s'installer déjà, les gens disent que c'est l'avocat personnel du chef de l'État, donc tout passera comme il est à la poste, comme si la Cour fonctionne seulement à partir de son président, alors que la Cour fonctionne bien sûr avec des tests, notamment sa loi organique et son règlement intérieur, et donc le président n'a aucune force. Alors, Antoine Adou-Konou, le politique que vous êtes, si vous devez honnêtement parler d'une décision qui a poussé le grand nombre à retenir son souffle avec cette Cour qui finalement a rendu sa décision, que diriez-vous ou que choisirez-vous comme décision, ou d'après vous, après les attentes ont été comblées? Non, bon, moi j'ai noté que c'est beaucoup plus sur la décision du certificat de conformité que quand j'ai observé, c'est vrai que par endroit... Alors, avant de venir au certificat de conformité, on ne manquera pas d'en parler. Pour les autres décisions qui ont été prises juste là, il n'y a pas une décision qui pour vous a vous-même poussé à dire, bon, j'attends de voir comment ces messieurs vont procéder pour, une fois encore, essayer de gagner en légitimité. Non, il y avait les recours sur la création de la criette, où les gens ont fait des recours, tout ça. Mais je pense que la Cour, quand bien même, n'ayant pas donné satisfaction à tout, a quand même accepté qu'on modifie l'article 12 là, pour que au sein de... pour répondre un peu aux préoccupations du professeur Bago et consorts qui pensent que le principe du contradictoire n'est pas garanti au niveau de la chambre, au niveau de la criette. Et la Cour a quand même accédé à ces requêtes-là. Donc, c'est là où j'ai vu que quand même il y a une certaine impartialité dans les décisions qui sont prises au niveau de la Cour. Je vais vous poser la même question, mais avant, sur cette décision, et quelle a été, votre lecture en son temps? Non, je crois que quand j'ai fini de parler des réformes, et je dois dire, il faut que l'opinion publique nationale et internationale comprenne que depuis que cette Cour est venue, s'est installée, elle n'a jamais rendu une décision en défaveur du pouvoir. Je ne dis pas que ça devrait être ça. Je ne dis pas que c'est un élément pour justifier de sa crédibilité, de son impartialité. Mais c'est ce qui a retenu fondamentalement votre attention. Mais on est autant curieux, autant préoccupé de savoir que dans toutes les décisions qui ont été déférées devant elle, elle n'a jamais donné raison à une autre partie que la partie gouvernementale. Ça, c'est la première des choses à dire sur cette Cour. La deuxième des choses, c'est que quand cette Cour est venue, nous avons vu quelque chose que je n'avais jamais entendu depuis 1993, que la Cour constitutionnelle est installée au Bénin, c'est des recours en interprétation. D'habitude, on avait connaissance des recours en inconstitutionnalité, mais cette Cour est venue avec un nouveau thème, un nouveau élément qu'on appelle le recours en interprétation. Et c'est grâce à ces recours en interprétation que la Cour a eu la possibilité de revenir sur les lois ayant trait au droit de grève que la Cour précédente avait dit qu'elle était conforme à la Constitution. Et donc, ces recours ont permis à la Cour de rectifier, de corriger la décision que l'ancienne Cour avait rendue. Donc, pour moi, c'est extraordinaire.
Et au-delà du caractère extraordinaire, c'est que ça déroge à tout principe d'intellectuel. Parce qu'en réalité, nous savons que les institutions sont pérennes et qu'une décision rendue, on ne devrait plus avoir à revenir sur cela et dire autre chose que le contraire de ce qui avait été dit. La Cour elle-même, je ne parle pas de cette mandature, les mandatures précédentes, nous ont habitués au principe de la chose jugée, et qui est un principe que la Cour a rappelé plusieurs fois pour dire son incompétence à réagir par rapport à certains dossiers. Mais cette Cour, sous la couverture de ce recours qu'on appelle désormais recours en interprétation, est revenue sur les décisions que la Cour a rendues pour maintenant dire tel corps ne peut pas plus continuer à faire de grève. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et vraiment un peu insolite à la limite. Okay. Et troisième chose, je crois, si je ne me trompe pas, c'est par rapport à la décision de la Criette que M. Adou Kono a soulevé tout à l'heure. Et ça m'a vraiment paru bizarre que la Cour, dans un premier temps, a rendu une première décision pour dire la loi sur la Criette est conforme à la Constitution. Et après le recours que M. Adou Kono a soulevé tout à l'heure, la Cour est revenue pour dire tel article n'est pas la chose. Ça veut dire que la Cour se donne le droit et la liberté de se dédier elle-même. Et ça aussi, je n'avais jamais entendu par le passé. Et je trouve que là aussi, il y a quelque chose d'insolite dans cette Cour que nous devons prendre le temps, avoir le temps pour bien comprendre et pour bien interpréter. Alors, Antoine Adou Kono, quelques aspects que Marcel a relevés qui, pour lui, sortent un peu de l'entendement. Mais puisqu'on est à l'ère des réformes, il dit, avec le temps, on essaiera de comprendre. Il parle de l'expression toute nouvelle, recours en interprétation, qui reste comme un paravent pour opérer un certain nombre de choix et passer à certaines décisions. Bon, je crois que d'abord, il a pu finir par dire que sur la loi sur la Criette, que la Cour est revenue sur sa décision, spécialement concernant l'article 12 dont je vous ai parlé. Et je dois dire que ceux qui ont formulé le recours, c'est des opposants. C'est des opposants. Je ne crois pas parce que le mot opposant qui devient un mot... En fait, quand il dit que c'est des opposants, ce n'est pas des opposants politiques. C'est des avocats... Qui sont opposants avocats? Non, c'est des avocats, mais qui quand même sont clients de quelqu'un qui quand même est un opposant politique. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que c'est des avocats qui sont des opposants. On va évoluer, mais je veux vous poser une question. Oui. Il y a un réflexe que développent de plus en plus les acteurs politiques au Bénin. Et je me demande si ce ne serait pas bon de corriger cela. Je me dirais si vous l'avez constaté ou si c'est le journaliste qui observe mal. On a comme l'impression que de plus en plus au Bénin, on n'a que de binômes. Tout ressemble. Si vous avez un mouton, soit c'est un mouton mouvancier ou un mouton opposant. Pour ainsi dire, vous allez sur une cour, vous ne constatez que ça. Soit ça de la couleur de la mouvance, soit ça de la couleur de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour le Bénin? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne dites pas que ce sont des politiques, mais ce sont des avocats avec un clivage un peu trop vers l'opposition. Bon. Et c'est fait bien pour les Béninois de voir tout le temps l'opposition quelque part, mouvance, puisque vous êtes aussi des objecteurs de conscience, et je sais pas, je pose la question. Non, je pense que toute proportion gardée, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut éviter d'en arriver là. Mais ce que moi je dis ici, il y a toute une procédure qui a conduit à la saisine de la Cour par rapport à cet article-là. La procédure, c'est quoi? Lorsque la loi sur la Criette a été déclarée conforme à la Constitution, il y a eu des gens qui ont commencé par parler du double degré de juridiction. Que, puisque la Criette juge en premier et dernier ressort, d'accord,
et que ce n'est que sur les questions de forme que vous pouvez saisir la Cour suprême, les gens commençaient par dire qu'il n'y a pas le double degré de juridiction. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas ce double degré de juridiction, quand vous suivez bien leur raisonnement, vous savez qu'ils le disent parce que la CRIET a rendu d'autres décisions similaires sur les problèmes de drogue avant le dossier de Sébastien Adjavon. Je suis obligé d'appeler son nom. Et personne parmi ces avocats-là ne s'est constitué pour défendre ceux-là parce qu'il n'y a pas eu double degré de juridiction. C'est quand le verdict de Sébastien Adjavon est posé que nous avons vu une horde d'avocats qui ont commencé par parler du double degré de juridiction et de contrôle de conventionnalité. Et qu'on aurait souscrit à des conventions internationales qui... Dites aurait, ce n'est pas vrai? Le Bénin n'a pas souscrit? Non, c'est sur ce débat, moi je suis encore en train de faire des recherches. Parce que quand le professeur Bago a posé le problème, puisque c'est un ami personnel, je suis allé le voir. Je suis allé le voir pour voir les conventions dont il est question. Je suis allé le voir parce que dans la Constitution, ce qui est dit au niveau de l'article 147, c'est que lorsque nous voulons souscrire aux conventions, les conventions doivent être conformes à la Constitution. Dans le cas contraire, il faut réviser la Constitution. C'est ce qui est dit. Et donc, moi, je fais un raisonnement mathématique en disant que si nous avons ratifié des conventions et que ces conventions sont censées, au préalable, être conformes à la Constitution, est-ce que, si on déclare un texte qui est conforme à la Constitution, ce texte peut être contraire à la Convention, puisque la Convention même a subi le contrôle de constitutionnalité. Donc, c'est ça pourquoi moi, j'ai dit, il faut encore que les professeurs de droit international nous situent, parce que tel que moi j'ai compris, le droit international, c'est la Constitution qui crée le droit international qui lui devient supérieur. C'est-à-dire que la supériorité du droit international, c'est pas que ça balaie de revers la Constitution. La Constitution le crée, puisqu'elle est conforme à la Constitution. Tout joue en symbiose. Mais ce qui est effectif, c'est que la Cour constitutionnelle est finalement revenue sur cette décision. C'est pour dire que c'est pour vous dire que si la Cour est revenue sur sa décision, si elle est restée seulement dans la logique de ne rendre des décisions qu'en faveur du gouvernement, puisque vous savez que c'est sous le gouvernement de la rupture que la loi a été votée. Donc, elle ne pouvait pas aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de conscience qui est là. Donc, vous pensez que c'est la conscience qui a joué? Oui. Maintenant, ce que je dois dire, puisqu'il n'a pas donné seulement l'exemple, il a donné l'exemple de droit de grève. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que moi je vois là? Bon, sur le principe, nous sommes d'accord que le revirement de la jurisprudence existe. Personne ne peut dire que le revirement de la jurisprudence là n'existe pas. Ça existe. Donc le revirement en soi n'est pas un problème pour moi. Mais c'est peut-être d'analyser pour voir si l'opportunité, est-ce que ce revirement était opportun, le contenu. Si sur le contenu, il donne des raisons, là je peux comprendre. Mais dire le fait de revenir sur ce droit parce qu'on a interprété autrement, je pense que revenir là, c'est pas un problème. Est-ce qu'il était opportun? Est-ce que les analyses qui ont conduit le juge constitutionnel à y revenir? En somme, on peut continuer par accorder un blanc-seing à la Cour constitutionnelle, lui faire confiance. Vous savez, ce problème de droit de grève, le débat, c'est un débat... Non, on évolue sur le sujet. Parce que le droit de grève, le raisonnement de la Cour Olo, comme le raisonnement de la Cour Djobouenou, reste à discuter. Les deux raisonnements-là. Ça, c'est sûr. Donc, nous parlons des décisions de la Cour. Marcel Zoumenou, vous avez évoqué ces cas. Votre vis-à-vis, Antoine, n'oublie pas de sitôt cette décision issue du vote
des réformes touchant au code électoral et la charte des partis politiques. Et chemin faisant, la question du certificat de conformité. Je lui laisse plutôt la parole avant de revenir vers vous. Donc, Antoine Adou-Konou, il y a eu beaucoup de tollé par rapport à ce certificat de conformité que les politiques ont qualifié de pièces sorties comme le magicien dans ses tours sort ce qu'il veut dans un chapeau magique là. Mais vous pensez que c'était à justifier? Ça tient dans la démarche des sages de la Cour. Très bien, ça tient dans la démarche. Peut-être que, bon, vous savez, moi-même j'en ai vécu, parce que j'avais fait 10 ans d'opposition au régime de Yahi Boni. Et j'avoue que quand on avait retiré le droit de grève aux douaniers, bon, j'avais fait des critiques même sans lire la décision. C'est le comportement de l'opposant. C'est-à-dire que peut-être que ceux qui disent même que la Cour a inventé, là, n'ont même pas lu la décision. Mais si peut-être ils peuvent prendre le temps de lire la décision de la Cour, ils peuvent comprendre que la Cour est partie quand même d'un certain nombre de raisonnements pour en arriver là. Le raisonnement, il est très simple. L'article 56 de la Charte des partis politiques a donné 6 mois aux anciens partis politiques qui désirent rester comme tels, qui ne veulent pas perdre leur personnalité juridique, qu'ils disposent de 6 mois pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques. Parce que dans l'ancienne charte, nous étions à 10 membres, fondateurs au moins par département, mais avec la nouvelle charte, nous sommes passés à 15 membres au moins par commune. Donc, les anciens partis politiques devaient se conformer pour passer de 10 membres par commune, par département, à 15 membres par commune. Et pour le faire, la loi a donné 6 mois et a précisé qu'à l'expiration de ce délai, que ces partis perdent leur personnalité juridique. Les 6 mois, ça court de 17 septembre au 17 mars. Le problème qui s'est posé, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que pour savoir qu'un parti politique ancien qui ne s'est pas fusionné, qui n'a pas créé les blocs comme on le dit, a pu se conformer, il faut un papier pour le savoir. Le papier, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il faut un papier. Il faut un papier pour une formation politique d'existence légale d'il y a plusieurs années. Il faut désormais un papier. Non, l'existence légale était visée par une autre loi. La vie de ces partis était organisée par l'ancienne charte. Et je vous ai dit que le nouveau test précise le nouveau test, que ces formations existent toujours. Ces formations existent toujours à condition qu'elles se conforment à la nouvelle réglementation. C'est normal. Mais les tests votés n'avaient pas précisé qu'il faut se conformer. Les tests ont précisé ça. Je vous ai dit que l'article 56 de la Charte dit que ces partis politiques disposent, les anciens partis politiques là, disposent de 6 mois pour se conformer. Et pour savoir s'ils se sont conformés, l'administration, qu'est le ministère de l'Intérieur qui traite les dossiers, devait au finish donner un papier pour montrer que oui, voilà ceux-là se sont conformés. C'est-à-dire que même si la décision de la Cour n'était pas intervenue, on finira par avoir un papier qui montre qu'ils se sont conformés. Ça, même sans la décision de la Cour. Donc, puis il y en aura d'autres qui ne vont pas se conformer et il y en aura d'autres qui vont se conformer. Il faut une pièce provenant de l'autorité administrative qu'est le ministère de l'Intérieur pour montrer ceux qui se sont conformés. Alors, lorsque les acteurs politiques disent que la Cour est venue semer là où la loi n'avait pas prévu, c'est une aberration. C'est pourquoi, je suis dans une démarche pédagogique. Je vous montre d'abord que cette pièce-là, elle sera précisée. Donc, la Cour était dans son rôle. Non, laissez la Cour d'abord. Ce que je dis là, la Cour n'est pas encore là. Je vous ai dit que la loi dit, vous devez vous conformer. Pour le savoir, une pièce viendra montrer que vous êtes conformé. Alors, le débat qui avait été fait... Entendons-nous d'abord sur ça là. Est-ce qu'une pièce était nécessaire pour
montrer que vous êtes conformé. Le débat qui était fait, Antoine Adoukonou, le politique est dans son rôle, c'est de voir un peu la polémique qu'il y a eu autour d'une certaine décision. Et par rapport à cette pièce polémique, il y en a eu, beaucoup ont accusé la Cour d'aller chercher là où il n'a pas mis en terre. C'était en termes peu réduits, le débat. La loi n'avait pas prévu. Et la loi a prévu. C'était, je vous rapporte exactement, et vous avez suivi, le problème est les expressions utilisées par la classe politique de l'opposition pour doigter d'un doigt accusateur la Cour qui serait dans un mauvais rôle. Ce que la Cour est venue semer ou récolter là où elle n'a pas semé, là où elle ne devrait pas semer. C'était le débat. Et malheureusement, la pièce s'est imposée à tous. Mais le politique que vous êtes, expliquez aujourd'hui que la Cour était dans son bon rôle. C'est bien cela. Je n'ai pas encore. On vous a suivi. On vous a suivi. Non. Vous m'avez pas. Peut-être que vous donnez la parole à l'autre. Puis j'ai gardé trop la parole. Oui, et vous revenir à tête reposée. Je donne la parole. Je vais vous conduire jusqu'à voir. Non, j'ai vu la démarche du politique, mais moi, je ne vais pas répondre à vos questions. Les vôtres reviendront après pour répondre à vos questions. Oui, Marcel Zoumenou, la polémique, vous l'avez suivie en son temps. À la Cour, il a été reproché d'être un mauvais maître. Certains l'ont qualifié de jouer au jonglage, ce qui n'est même pas constitutionnel. Je rapporte les expressions. Vous avez suivi un peu les débats. J'avoue qu'après avoir écouté M. Adoukonou, il y a une idée qui est venue. Et c'est peut-être à cause de ça que des gens comme moi ne peuvent pas faire la politique au Bénin. J'ai comme l'impression que la politique au Bénin, c'est l'art de la confusion. Ah bon? C'est l'art de la confusion, c'est l'art du mensonge. Et je suis pédé de le dire. J'ai suivi le raisonnement de M. Adoukonou, mais j'avoue que c'est totalement contraire à ce qui est la réalité. Et je vais vous démontrer pourquoi. D'abord, M. Adoukonou a semblé dire que les conventions parlant des griefs que ses avocats avaient contre cette histoire de la criette, c'est que les conventions avec la Constitution ne devraient pas être chaudages. Je voudrais rappeler que, et je n'ai pas l'article exactement en tête, mais je voudrais rappeler que dans notre Constitution, il y a des articles qui parlent du droit à la défense. Vous fouillez, vous allez voir. Je n'ai pas l'article en tête tout de suite là, dit, mais le droit de la défense est reconnu par la Constitution du Bénin. Et donc, à l'écouter, c'est à croire que ça n'existe pas dans notre Constitution et que les gens voulaient inventer. Je voudrais rappeler que ça existe bel et bien, c'est écrit noir sur blanc dans notre Constitution. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire par rapport à ce qu'il a dit. Deuxième chose, moi, je ne suis pas juriste. Mais j'ai entendu qu'il a dit que le revirement jurisprudentiel par rapport à la position de la Cour sur le droit de grève, la Cour Diogbenou, je voudrais préciser que c'est la Cour Diogbenou, M. Adoukonou a parlé de revirement jurisprudentiel. Mais je voudrais rappeler que dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de revirement jurisprudentiel. La Cour, parce que si on devait parler de revirement jurisprudentiel, il n'y a pas une nouvelle loi qui a été amenée devant la Cour. C'est toujours l'ancienne loi qui a été votée. L'ancienne Cour a donné son quitus, a dit elle est conforme à la Constitution. Une nouvelle Cour s'installe, revient sur cette loi et dit elle ne respecte pas la Constitution. Ça viole le principe que la Cour elle-même a toujours rappelé, le principe de la chose jugée. Parce qu'il n'y a pas une nouvelle loi. Ce n'est pas comme l'Assemblée a introduit une nouvelle loi sur le droit de grève et choses là. C'est dans ce cas qu'on peut parler de revirement jurisprudentiel. Et je suis peiné d'entendre ces choses. Et puis enfin, quand on dit que la Cour a prouvé sa crédibilité ou sa bonne foi en revenant sur les extrêmes, moi ça me pose un problème. Vous dites dans un instant T que la loi est conforme à la Constitution. Tous les articles sont conformes à la Constitution. Et dans un instant T', parce qu'en temps il y a un recours, vous revenez pour dire que la décision que vous-même vous avez déjà, vous-même vous avez rendue, qu'il y a telle partie de la décision qui n'est pas conforme à la Constitution, ça pose un problème de crédibilité de la Cour. Et c'est de ça que je parle. Et c'est de ça que tous les Béninois parlent aujourd'hui, ça pose un problème de crédibilité de la Cour.
Moi, je ne suis pas venu sur ce plateau ici pour dire des choses qui ne sont pas justes. Et je voudrais que, quand nous sommes sur le plateau, nous puissions dire les choses telles que se sont présentées dans le temps. Oui. Enfin, sur la question du certificat de conformité, j'ai entendu M. Alukono dire que ce document est bien dans le test. Moi, je n'ai pas lu, j'ai lu la charte des partis. Je sais que, effectivement, comme M. Alukono l'a dit, c'est dit que quand vous déposez votre dossier, vous avez un papier qui prouve que le ministre vous donne une autorisation officielle pour dire tel parti est reconnu et comme parti existant. Ce document est selon la loi qui ne porte pas le certificat, qui n'a pas comme nom certificat de conformité. Ce n'est pas à la Cour constitutionnelle de le demander. Comme il a dit, les gens ont 6 mois pour se conformer. Mais nulle part on a dit que pour les élections législatives d'avril 2019, il devait avoir un papier qui est appelé certificat de conformité. Et c'est le débat que les partis de l'opposition posaient. Personne n'est contre une autorisation donnée par le ministère de l'Intérieur. Ça existe, ça existait et ça existera toujours. Mais que la Cour constitutionnelle, dans une décision, parce qu'elle a été saisie pour autre chose, précise que dans les pièces, il faut ajouter celle-là, alors que dans la loi, il n'avait jamais été dit qu'il faut cette pièce. Ça pose un problème. Et je crois que ceux qui ont réagi dans le temps ont un peu raison de le dire. C'est sur ces aspects que je voudrais réagir par rapport aux 2 interventions de M. Alukono. Peut-être que quand il va sur d'autres aspects encore, j'aurai à revenir. Oui, Antoine Alukono, vous avez la parole. Vous avez suivi un peu le développement de votre vis-à-vis. Oui, la question du certificat de conformité ainsi posée, les réactions qui ont suivi. La Cour constitutionnelle avait-elle exhibé cette pièce qui, pour d'aucuns, serait à la base de ce que le Bénin a alors vécu du 28 et un peu avant jusqu'alors? Vous savez, c'est pas pour rien qu'il était dans une démarche pédagogique. Parce que... Il a dit que le politique joue un non. Vous travaillez à créer la confusion. S'il me suit bien, il va savoir que... Vous ne voulez pas créer la confusion dans sa tête? Non, il n'y a aucune confusion. C'est pourquoi j'ai... Bon, vous avez évolué, donc vous étiez sur le point de conclure. Non, je n'étais pas sur le point de conclure. Ah bon, ok. Moi, j'étais... D'abord dans le test. Je vous laisse le temps d'évoluer, mais n'oubliez pas, le temps pourra aussi nous surprendre. Je sais. J'ai dit, la loi a donné 6 mois aux gens de se conformer à la nouvelle loi et il a reconnu. La loi a donné 6 mois. Mais comment on peut savoir si la personne s'est conformée? C'est de ça, moi, il parle d'abord. C'est pourquoi il dit que les 6 mois qu'ils ont donnés là, si les 6 mois finissent là, comment on peut savoir que les anciens partis là, voilà ceux qui se sont conformés et ceux qui ne se sont pas conformés? Pour le savoir, un papier venant de l'autorité administrative qu'est le ministère de l'Intérieur devait venir. Ça là, supposons qu'il n'y a même pas élection. Même s'il n'y avait pas élection, quand on va finir ce processus de 6 mois là, un papier va venir dire, voilà, pendant les 6 mois, voilà ceux qui ont pu se conformer, voilà ceux qui n'ont pas pu se conformer. C'est pourquoi je vous ai dit que ce papier-là, quelles que soient les formules utilisées, on en avait besoin au terme des 6 mois. Maintenant, le débat qui s'est posé, c'est quoi? La Sénat a lancé le dépôt des dossiers entre le 21 et le 26 février. Et entre le 21 et le 26 février, tout le monde est parti politique. Parce que même les anciens partis, c'est au 17 mars qu'ils perdent leur personnalité juridique. Donc, ça veut dire que 21, 26 là, tout le monde est parti politique. Ce n'est qu'après, en fait, le 17 mars, qu'on pouvait demander le papier là pour voir qui sont ceux qui se sont conformés. Mais on s'est retrouvé à une date antérieure au 17 mars. Celui qui a saisi la Cour a dit
il faut que la Sénat là, reporte sa date après le 17 pour que au 17 là, on sache d'abord qui sont ceux qui se sont conformés et ceux qui ne se sont pas conformés. C'est le problème qui s'est posé. Et la Cour a eu le raisonnement suivant. La date de la Sénat même l'a prise en se conformant au code électoral. Précisément l'article 45, qui dit que la Sénat prend les dossiers 45 jours avant le premier jour de la campagne. Et l'article 54, lui, dit que la campagne dure 15 jours et termine 24 francs. Ça va 61 jours. Quand vous comptez du 28 avril, 61 jours derrière, vous tombez sur le calendrier de la Sénat. Donc la Cour a vu que la Sénat est restée dans les tests, donc la Cour ne pouvait pas déplacer la date de la Sénat. Qu'est-ce qu'il faut faire? La Cour a dit, bon, ceux qui veulent aller aux élections doivent le justifier par cette mise en conformité avant de déposer le dossier. Mais ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ils ont jusqu'au 17 mars, la fin des 6 mois là, pour justifier ce papier. La Cour l'a fait parce que entre le 17 mars et le 28 avril, si on laisse tout le monde déposer les dossiers, puisque tout le monde est parti politique à la date de dépôt, le problème de mise en conformité va se poser au 17 mars. Arrivé au 17 mars, la fin des 6 mois là, on va dire, bon, qui sont ceux qui se sont conformés. Il va se faire que des gens qui ont déjà déposé des dossiers vont se retrouver ne pas être conformes. Et là, il faut que la Sénat rejette encore tous ces dossiers. En somme, la Cour constitutionnelle était dans son bon rôle. Non, la Cour était dans une certaine méfiance. Parce que qui peut le plus peut le moins. Il y a deux raisonnements qui s'affrontent. Il y a ceux qui pensent, la Cour, le raisonnement de la Cour et même du requérant, c'est que s'il faut être parti politique avant d'aller aux élections le 28 avril, il faut l'être avant de déposer ce dossier. Mais il y a l'autre école qui pense que même si il faut être parti politique avant d'aller aux élections, on peut ne pas l'être avant de déposer son dossier. On passe à autre chose. Oui, on peut dire que c'est un procès d'intention qui a été fait. Non, c'est pas un procès d'intention. Ceux qui disent, puisque j'ai suivi la classe, je suis acteur politique. Ils disent que la loi nous a donné jusqu'au 17 mars, on est au 21 février et vous nous demandez le certificat de conformité. Et j'ai dit que si la Cour a demandé ça, c'est parce que la Cour sait que entre le 17 et le 28... Donc la polémique n'avait pas sa raison d'être. Non, pas du tout. Le problème, oui. On devait accuser l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui n'a pas su concilier les 6 mois là avec le calendrier électoral. L'Assemblée nationale aurait dit peut-être 4 mois. C'est-à-dire un délai qui finit avant le dépôt des dossiers. Mais l'Assemblée nationale a donné un délai qui chevauche entre la date de dépôt et c'est ça. Donc le mal est venu. Marcel Zoumeno, il paraît que le temps est complètement parti, mais il y a un petit dossier qui était aussi venu au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous allez vous prononcer rapidement là-dessus. Et peut-être avant que je revienne à Lokonu, si le temps nous le permet, c'est le dossier PRD qui espérait pouvoir compétir aussi. Coup de tonnerre, il y a eu ce doublon, pour l'appeler ainsi, qui est apparu. La Cour devait trancher. Vous avez suivi aussi un peu comment ça s'est passé. Oui, avant de revenir, je voudrais me prononcer rapidement sur ce que M. Adoukono a dit. Je crois que sur tout le raisonnement qu'il a fait par rapport aux dates, je suis totalement d'accord. Mais ce qui ne devrait pas être et qui a été, c'est que je continue de dire la Cour ne devrait pas, dans une décision, préciser qu'il faut mettre les choses là. Je continue de le dire. Parce que, comme il a dit, les partis ont un délai pour avoir le certificat de conformité. S'il n'y avait pas eu cette décision de la Cour, les gens qui se sont engagés dans la procédure pour avoir un papier, je continue de dire que le nom n'est pas forcément certificat, ça peut être attestation d'enregistrement ou un autre nom. Je crois que le vrai nom est dans les tests. Les gens qui sont dans la procédure ont un truc provisoire en attendant que les dossiers soient là, qu'ils mettent dans leur dossier de choses là pour compétir. Mais pour avoir précisé cela dans une décision de la Cour, il y a un esprit malin, il y a une démarche sibylline de la Cour qui vise
à exclure des partis. Et ça, sur ça, là, je suis formel en disant cela, qu'il y a une volonté d'exclure en faisant cela. Maintenant, revenons à la Cour, parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on n'a pas pu revenir. La provenance des membres de la Cour, c'est des questions qui me propulsent. Et je crois que le PRD avait de bons papiers, de bonnes preuves en main, mais avait perdu simplement parce qu'on lui a demandé d'où tient-il ces documents. Je crois que c'était ça les débats. On avait dit ces documents ne devraient pas de demander d'où viennent les documents. Non. C'était pas trop sage. Non, je crois que c'était devant des cours, des tribunaux de droit commun que ces gens de débat se posent. Nous-mêmes, quand vous êtes journaliste dans des procès, quand vous sortez on vous dit d'où vous les tenez et on vous dit vol de documents administratifs. Bien dommage le temps qu'on va en parler. Le réalisateur nous en veut un peu. Ce ne serait pas bon qu'il se fâche. Alors, à Antoine Aloukonou, la problématique de l'heure, est-ce que l'institution peut être considérée comme un cauchemardesque ou une institution de rêve? Et les années à venir, il va falloir compter avec votre mot de la fin. Un peu de mots. C'est une institution de rêve, qu'on le veuille ou non, parce que si il n'y a pas de constitution, s'il n'y a pas un organe qui doit faire respecter la constitution. Donc, le rôle de la Cour constitutionnelle est important. Merci Antoine Aloukonou, et votre mot de la fin. Non, mon mot de la fin, c'est que les décisions rendues par la Cour et qui ne rassurent personne sont l'une des manifestations, l'une des causes de cette décision, c'est l'origine de ceux qui composent cette Cour. D'abord, le président lui-même, il est un homme politique, avocat personnel. Marcel, le débat laissez-moi vous avez vu, l'avocat personnel du chef d'État est membre d'un parti et jusqu'à ce jour, il n'a pas encore adressé une lettre de démission pour dire qu'il n'est pas membre de ce parti. Et quand il prend tous ceux qui restent, regardez un peu ce qui reste. Marcel, que ce soit, le temps est parti, ne vous fâchez pas, toutes nos excuses. On a dépassé le temps, Antoine Aloukonou. Merci. Bon, ce n'est qu'à la fin que nos invités ont été exceptionnellement inspirés. On reviendra. C'est promis, chers invités. Antoine Aloukonou, Marcel Soumenou. C'est promis. On reviendra sur le plateau. C'est promis. On verra bien. Il serait disponibilité. 100% Bénin. On fera une autre émission sur la problématique de la composition de la Cour constitutionnelle. Pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir été des nôtres.